Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Pourquoi on s'est pas vu? Parce que ce week-end, j'étais à Paris pour une raison très simple. Attention, voilà. On voit pas, c'est pas bien cadré, on est obligé de relever. Ouais, j'ai acheté le merch aussi. Oui, du coup, j'étais à l'UFA, du coup, petit week-end à Paris. C'était plus une excuse pour y aller hein, que pour faire un résultat et tout. Puisqu'on va en parler directement du résultat, comme ça, c'est fait. L'année dernière, j'avais perdu un match au... L'année dernière, c'était sur Tekken. Oula, c'est flou. Tekken 7. J'avais perdu mon premier match. Ensuite, une DQ en loser bracket. Une victoire et une défaite. Donc j'étais en 2-2, si je dis pas de conneries, dont une DQ. Là, 0-2. Voilà. Sur le 8, après savoir que Tekken 8, j'ai que la démo, je me suis pas entraîné contre des vrais joueurs, donc voilà. Mais on y allait pour l'ambiance, principalement, et pour être un peu, voir d'autres trucs, être à Paris, tout ça. Du coup, ce qui s'est passé... on va faire ça même. Tatatat, tatat. Du coup, on y était. Je viens de penser, juste avant de lancer, que j'ai pas mis les vidéos sur le PC. J'ai juste mis les photos, mais c'est bien aussi. Ouais, bon, le flashbang, tout ça. Du coup, petit hôtel dans le 11e. Alors, l'hôtel, voilà. C'était l'année dernière, j'avais pris... Voilà, hein. On a vu. Ça faisait un petit peu peur, dernier étage et tout. Bon, soit. Mais c'était dans le 11e. La dernière, ouais, on avait pris un campanile près à Montparnasse, quoi. Donc à côté comment ça s'appelle? De la gare. Et sur la ligne qui allait à Aubervilliers, là, ce qui est dommage, ce qui est bien, c'est que t'étais au centre, plus ou moins au centre, mais t'étais pas sur la ligne qui va directement, donc après il y avait un changement à faire, ça va, c'est pas la mort. L'hôtel était pas fou, mais je l'ai pris, pour être honnête, 2 semaines avant de partir. Donc on a fait avec ce qu'on avait, qui était pas trop cher. 80 € pour les 2 jours, ça passe. Les 2 nuits, 3 jours de nuit. Voilà. Du coup, dans le 11e, non, ça c'était un plat sur le truc, pas fou. Ça c'était des plats sur place. On a squatté des bars un peu pour voir à quoi ça ressemblait. C'est les prix Parigo, en plus c'est le 11e, donc c'est un peu cher. Mais petit Mexican Mule, c'est de la tequila avec du soda. Un autre petit... Non, ça c'est dans un bar qui était du coup en bas de l'hôtel, tranquillement. Voilà. On avait quoi? Ouais, on avait match. Je suis arrivé quand le vendredi soir. Et je suis reparti le dimanche soir, quoi. Non, je suis arrivé le vendredi après-midi. En gros, mon train devait partir à 13h30 pour arriver vers 15h. Finalement, il est parti à 15h30, arrivé à 17h, ça va. Donc j'avais peur d'arriver un peu tard pour le check-in, tout ça, mais ça s'est très bien passé, c'était très cool. L'hôtel, il n'était pas fameux, mais les gens étaient cool à l'accueil, donc ça va. Et oui, il y avait des trucs qui commençaient. C'est peut-être un petit peu fort, ça. Hein. Voilà, là. C'est peut-être un petit... C'est où? Tout. C'est ça qui est très fort. Oui, ce que je disais. On est arrivé peut-être un petit peu tard. Mais il y avait des trucs qui commençaient un peu vers 14h et tout. Mais ce qui commençait à 14h, c'était des team matchs et tout. Faut que j'arrête de dire et tout. Moi, ce qui m'intéressait, ça commençait plus tard, plus vers les 18h, 19h. Donc ça allait. Et mes matchs, ils étaient le samedi, donc c'était tranquille. On n'est pas arrivé en retard, quoi. Étant moi-même. Du coup... alors, si, on a fait des petits trucs le vendredi.
Vendredi, il y avait juste le tournoi Beyblade que si je voulais aller. Ah, putain, par contre, si on met pas la scène, le petit tournoi Beyblade, c'est la seule... Non, je crois que j'ai pris une vidéo, mais comme je dis, j'ai pas mis les vidéos sur le truc. Après, j'ai regardé qu'1 heure, parce que pour le fun, c'était marrant, mais bon, 1 heure, ça suffit. Hein. Du coup, vendredi, généralement, j'ai tourné un peu dans les salles, voir ce qui se passait et tout. Ensuite, le samedi matin. Samedi matin, il y a un truc que je voulais faire parce que en fait, le 11e, c'est pas si loin en marchant. On peut arriver au Père-Lachaise. Et du coup, on est arrivé au Père-Lachaise. Alors, évidemment, hop, on commence par quoi au Père-Lachaise? Prendre le petit déjeuner d'abord. Très important, le petit déjeuner. Petit déjeuner avec un café, un jus d'orange, une tartine. Et on est à Paris. Ça veut dire que ça revient à combien tout ça? À 7,50 €. Voilà, voilà. Hein, après, on se balade. Et alors, le truc, c'est que le Père-Lachaise, c'est un cimetière. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Mais du coup, prendre des photos dans les cimetières, prendre des photos des tombes, au début, ça me faisait pas trop. J'étais un peu mal à l'aise avec le fait de prendre des photos de tombes. Du coup, on a pris des points de vue parce que le point de vue est pas mal quand même. Faut dire ce qui est. Mais après, il y a des tombes qui sont très, comment dire, fortes, pas fortes, mais imposantes comme ça. Et du coup, tu dis, ah oui, quand même, là, il faut prendre la photo. Quand il y avait des tombes, parce que j'ai plus la liste des gens, de tombes sur qui je suis passé. J'ai pas pris en photo, j'étais très contente de les voir. Je pense à celle de Jacques Higelin. La tombe de Jacques Higelin, si tu sais pas qu'elle est là, tu vois rien. C'est juste c'est des galets, des coquillages par terre, ça dépasse pas du sol, c'est tout. Je l'ai pas prise en photo, elle était trop neutre. Enfin, voilà, ce qui est un peu neutre, j'ai pas pris en photo. Du coup, il y avait des tombes comme ça je pense à Gilbert Bécaud, Michel Delpech, Alain Bachung, qui sont enterrés là-bas. Je suis passé devant, je les ai vus, je me suis arrêté devant, mais j'ai pas pris des photos parce que c'était trop neutre pour et t'avais plus et en plus c'est des gens où quand ils sont morts, moi j'étais déjà né quand ils sont morts. Du coup il y avait un petit côté malaisant qu'il y aurait pu avoir en prenant la photo. Après il y en a d'autres. On s'est fait plaisir. J'ai pas pris la tombe de, par exemple, je pense, là j'ai pas pris la photo, mais Jéricho. Du coup, Jéricho, pour ceux qui connaissent pas, c'est le radeau de la Méduse. Sa tombe, il y a sa statue dessus, où il est comme posé, et il y a une reproduction en gravure de son fameux tableau sur la tombe. Donc c'est très photogénique, quoi. Du coup, il y a eu ça. Là, comme c'est un ensemble, ça va. Et puis voilà, on voit qu'il y a des trucs quand même. C'est des gros trucs. Hop. Ça, c'est que... Alors, Jim Morrison. Faut que j'explique. Hop, on va faire ça. Ça, c'est... Ah non, ça, c'est Fred Chopin. Jim Morrison, par exemple. Pourquoi on l'a prise en photo? Parce que c'était pas la première fois, en fait, que j'allais au Père-Lachaise. C'était la deuxième, tout simplement la deuxième. La dernière fois que j'y suis allé, c'était en 80, ou en 98 ou en 2000. Je sais plus. Mais c'était il y a plus de 20 ans, 20-25 ans. Et j'ai cherché cette tombe pendant des heures et je ne l'ai jamais trouvée. Voilà, tout simplement, je ne l'avais jamais trouvée. Et c'était celle que je voulais voir absolument. J'avais vu Proust. Donc j'étais content, je suis passé devant Proust, même si depuis j'ai lu Proust et je trouve ça très chiant. J'ai lu les 100 premières pages du côté de chez Swan, j'ai arrêté. Voilà, et Jim Morrison, c'est les Doors, c'est un de mes top groupes préférés. Voilà, c'est énormément de respect. Et du coup, c'était celle que je voulais voir, je ne l'avais pas trouvée. C'était il y a 25 ans. Il y avait des gens qui vendaient des plans à l'entrée du cimetière. J'ai dit, oh non, c'est pas la peine. Et à l'époque, je suis désolé, je crois que j'avais même pas de portable, même pas un smartphone, quoi. J'avais pas de portable. Google Maps, ça existait pas. Tout ça.
Du coup, on l'a pas retrouvé là. Comme quoi, c'était plus simple ce coup-ci. Et alors que pourtant, elle est pas très compliquée. Et c'était aussi très simple à trouver parce que je suis passé devant, je voyais un peu c'était dans quelle année. C'était là où il y avait un gros groupe d'Américains qui prenaient des photos comme ça et qui étaient en visite guidée. C'est aussi pour ça, ce qui m'a un peu débloqué de faire des photos, c'était je voyais les Américains qui étaient... Enfin, je pense qu'ils étaient Américains vu l'accent quand ça parlait. Je pense que c'est ça. Et du coup, j'ai vu qu'il y en avait qui prenaient déjà, du coup, t'es un peu plus libéré de prendre des photos. On a vu qui aussi? Frédéric Chopin. Voilà. Voilà. Et pourquoi Frédéric Chopin? La tombe est quand même très belle. Il faut dire ce qui est. Et puis voilà, Frédéric Chopin, musicien d'origine polonaise. Du coup, on l'a pris. Et il manque des photos, j'ai l'impression, parce qu'il y a aussi un truc écrit de l'autre côté. Mais on l'a pas. Qu'est-ce qu'on a? Des escaliers, ça, je trouvais le plan joli. Donc je l'ai juste pris parce que je trouvais que le plan était bien. J'aime bien prendre des escaliers comme ça et monter. Alors là, on a qui? Eh ben, on a Molière et La Fontaine qui sont côte à côte. Et apparemment, il y a des gens qui y allaient beaucoup. Parce qu'il y a des grillages. Comme Jim Morrison, pareil, il y a des barrières. Là, c'est carrément pas du grillage, je sais pas comment on appelle ça. Enfin, des pics et tout. Et qui sont côte à côte. Bah, c'est la même époque, hein. Et du coup, on a pris de plus près, du coup, on a ici Jean de La Fontaine. Et... Ah, c'est tout ce qu'on a. Et j'ai oublié de mettre des photos, apparemment. J'ai pas tout mis. Bref. Talat, talat. C'est tout ce qu'on a sur le Père Lachaise. Ouais. Ben voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu. Non, je sais plus si j'ai pris d'autres photos. Non, je pense que c'est les seuls. Oui, les tombes, ça doit être ça que j'ai pris en photo. C'est Jim Morrison, Chopin, Molière et La Fontaine. Après, on en a vu d'autres. On a dit Michel Delpech, oui. Gaspard Monge, même si j'ai juste vu le nom, j'ai fait oui, je connais, mais voilà, j'ai juste vu le nom et je me suis dit, ah oui, c'est quelqu'un que je connais. Mais c'est tout. Ça, on a vu. Ah, je suis en train de chercher. Et du coup, le main event, pourquoi on était allé là-bas? C'était pour aller à l'UFA, du coup. Donc ça, c'était le vendredi soir, le tournoi Blade, on a vu. Des posts, tranquillement. Du coup, oui, j'ai pas fait beaucoup de free play. J'ai fait mon tournoi tranquillement. Si, en free play, il y avait Dragon Ball Sparking Zero qui était en démo. Donc j'ai joué à la démo de Dragon Ball Sparking Zero où j'ai été interviewé par un mec. Et puis juste après, je me suis dit, putain, mais je l'ai déjà vu, lui. C'est pour ceux qui connaissent, c'était Sofiane le Geek, comme ça, qui est un créateur sur Dragon Ball, sur les jeux Dragon Ball. Mais je me suis pas retrouvé là où je l'ai vu avant. Je me suis pas retrouvé. J'ai pas retrouvé la vidéo, j'apparais. Donc là, c'est juste des gens. Et là, la photo est horrible. Mais j'étais tellement stressé que la photo est floue de malade. Mais j'ai un selfie avec Cuddlecore qui a fini 7-8. Mais voilà, c'est Cuddlecore, c'est ma joueuse préférée de Tekken. J'étais tout stressé. Je crois que c'est la première fois que je demande... Non, techniquement, je crois que c'est la première fois que je demandais un selfie à quelqu'un. Et voilà. Donc c'est pour ça que la photo est floue. Parce que j'étais en mode... Voilà. Mais après, l'avantage, c'est que c'est une américaine. Du coup, on parle américain. Du coup, il y a un petit truc où t'es moins stressé. Ça, c'était quoi? Ah, un petit truc. Ouais, alors je sais pas s'il joue à... Si, c'est Grand Blue Fantasy versus Rising. Truc où j'ai voulu m'inscrire, mais il n'y avait plus le pass au moment où j'ai fait l'inscription. Du coup, j'ai pas joué à... Enfin, je vais pas faire la compétition. C'était un des seuls jeux autres jeux sur lesquels j'ai un peu joué. J'aurais pu. Ça, voilà, là où on était passé, c'était juste histoire de prendre des photos de Paris un peu. C'est entre du coup la sortie entre
C'est la rue Comartin vers le boulevard Haussmann, quoi. Ça, c'est la vue du McDo Place Voltaire. Voilà, alors là, on a quoi? Oui, parce qu'il y a quand même la grande salle Smash. Du coup, là, on a Flo qui joue. Est-ce qu'on a la photo après de Flo? Non. Flo qui est plus chez Géo. Et du coup, on voit pas bien. Mais il a son truc, le stream, de l'époque, le stream e-sport. Et voilà, ça m'a fait, ça m'a fait rire. Ah, c'est quoi comme jeu ça? C'est Guilty Gear Strive avec Tiger Pop, très grand joueur, et Verix. Verix, il y a une vidéo de Polyheart sur le joueur sénégalais qui a commencé à jouer, qui est devenu champion du monde en jouant tout seul. Et bah, c'est lui, c'est Verix. Donc il était là sur scène. C'était quand même voir des gens dont tu as entendu parler comme ça sur scène. C'était impressionnant. Même si je suis pas un gros. Alors j'aime bien, j'ai essayé de jouer une fois à Guilty Gear Strive. La première fois que j'ai joué, c'était en tournoi. C'était en weekly. Je me suis fait éclater. Hein. Donc la première fois que tu joues à Guilty Gear, c'est en tournoi. C'est pas le meilleur moyen de commencer. Ça, j'ai pris 2 fois. Voilà. Et là, c'était le top 8 Tekken. Parce que moi, c'est quand même mon main jeu. Je joue des Dombili. Alors on me dit, moi, si je perds, est-ce que c'est parce que je joue Nina? Apparemment, non. Par contre, Dombili, il a pas joué Nina, il a joué Shine à la fin. Et il a gagné. Mais bon, t'as quand même une Nina en winner semi-finale. Ça veut dire que c'est pas que Nina est un mauvais personnage. Hein. C'est juste que je sais pas le jouer. Parce que c'était pas les coups que je faisais qu'il faisait jeune. Et je crois que c'est la dernière photo qu'on n'a plus rien après. Je crois que voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Et sinon, oui, et évidemment, alors évidemment aussi, j'ai acheté du merch. Du coup, j'ai pris l'année dernière, j'avais pris quoi, le t-shirt et la casquette. Là, je me suis fait plaisir, j'ai pris le hoodie, j'ai pris le t-shirt je viens de le ranger parce que je l'ai lavé avant de le mettre. Et la casquette, elle est là-bas. Est-ce que j'arrive à la voir? Juste là, à côté de l'ancienne. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on a fait le tour à peu près de mon petit week-end.